Je suis pas Mario, je suis Tony de Pizzaiolo. Ça tourne. Ah, aujourd'hui nous partons à la recherche de la buona pizza, celle du vrai, celle de l'âme, celle du feu. Bienvenido a tutti dans ce 3e épisode de Food Side Story intitulé « À la recherche de la buona pizza ». Je m'appelle Nicolas Nucci, je scrute les marchés de la restauration depuis plus de 30 ans en tant qu'expert de marché mais aussi également en tant que consommateur. Une quête noble pour comprendre ce qui fait une bonne pizza à la maison et au restaurant. On en mange tout le temps, on est souvent tenté, elle s'est beaucoup premiumisée avec le temps et a remplacé des vieux profils de pizzaiolo par des générations plus branchées, plus premium, plus sexy même. J'ai fait venir des experts de talent qui représentent la pizza sous différentes formes, une chaîne qui se diffuse sur toute la France et des indépendants qui font vibrer Paris. Et pour mieux comprendre l'art de devenir pizzaiolo, nous aurons le plaisir d'avoir le président de l'école française des pizzaiolos qui viendra témoigner des différentes typologies de pizza et de leur évolution. Nous découvrirons les recettes de 2 piliers de la Felicita du groupe Big Mama, un lieu féerique à l'accent italien. Rejoignez-nous sur la page YouTube de France Snacking et abonnez-vous pour découvrir nos autres épisodes et les immersions en point de vente. Bene, i segreti della buona pizza iniziamo ora. Avant d'être une obsession mondiale, la pizza c'est une idée simple. Une galette de pâte, un peu de feu, et beaucoup de bon sens. Elle naît à Naples, dans les quartiers populaires. À l'époque, on ne parlait pas de fermentation longue, de cornicioni ou d'hydratation à 70%. On parlait surtout de nourrir, de réconforter et de faire bon avec peu. Sans le savoir, on venait de créer l'un des plats les plus universels de la planète. C'est tout simplement la denrée de snacking la plus consommée en France. C'est 1,5 milliard de moments de consommation, dont 20% à l'extérieur de chez soi et 80% à la maison. Cela fait près de 21 moments par consommateur. La pizza, elle est partout. Elle existe sous une multitude de formes. La pizza américaine, version Chicago, généreuse, spectaculaire, presque excessive. La pizza boulangère, épaisse, un basique que le boulanger propose bien avant d'avoir pensé faire du snacking. La pizza romaine, fine, croustillante, qui craque sous la dent. La sicilienne, plus épaisse, presque comme une focaccia. La pizza frite. Et depuis quelques années, c'est la napolitaine qui domine. Une pâte vivante, un centre souple, une corniche gonflée, une cuisson ultra rapide. Une pizza qui ne triche pas, mais qui ne pardonne rien non plus. Mais attention, la buona pizza n'est pas qu'une affaire de tomates. Elle peut être rouge, elle peut être blanche. L'essentiel n'est pas la couleur, mais la justesse. Au fond, une bonne pizza, ce n'est pas une accumulation, c'est un équilibre. Un dialogue entre la pâte, le feu, le temps et le geste. En ajoutant de la créativité, des ingrédients de qualité, une expérience client au top, on peut la premiumiser au restaurant pour s'autoriser à dépasser parfois les 20 €, pour s'associer avec des liquides à consommer avec modération, pour créer une atmosphère avec un four à mosaïque ou des serveurs qui ne comprennent que l'italien mais dépouillent uniquement. Alors maintenant, plongeons la main dans le pâton et adressons-nous à des experts. Nous voilà à la Felicita, le passage obligatoire, c'est là qu'on va découvrir la buona pizza. Tout est féerique ici, c'est la période de Noël, c'est le Disneyland de l'Italie. Il suffit de claquer des doigts et on a la buona pizza. Vous pouvez aussi gagner un bon de 100 € à utiliser à la Felicita. Vous nous envoyez un message vidéo pour dire le plus de buona pizza. En 15 secondes, celui qui arrive à en dire le plus repart avec ce bon de 100 € à utiliser à la Felicita. Allons interroger les compagnons pour en savoir plus. La quête commence maintenant. Devant moi, j'ai les compagnons de la buona pizza. On a le plaisir d'avoir avec nous Carla Ferrari. Carla, merci d'être avec nous. Carla, c'est la preuve vivante que la buona pizza n'est pas un plat, c'est une définition. Formée à l'excellence gastronomique, école étoilée, Carla a bousculé son chemin. Elle a traversé l'Italie et elle a osé ouvrir à Turin une pizzeria napolitaine avec des recettes exigeantes pour être classée en 6 mois parmi les 100 meilleures pizzerias italiennes. Puis retour en France pour rejoindre le Grand Feu en tant que chef exécutif. Le Grand Feu, c'est un groupe culinaire de talent qui apporte du bonheur dans les assiettes avec plusieurs métiers, plusieurs enseignes, dont la Buona Pizza et la Bella Pizza Così. Un réseau de 74 restaurants. On a également le plaisir d'avoir avec nous Jacques Bizot. Jacques, c'est l'histoire d'un virage à l'époque où beaucoup rêvent de changer de vie. Lui, il l'a fait. Il a tout quitté après le Covid pour se former à Naples auprès des maîtres pizzaiolos. Depuis, 2 lieux emblématiques à Paris. Bobby, dans le 18e, une vraie trattoria napolitaine où Buona Pizza et Buona Pasta cohabitent. En février 2004, Va Famok, un format street food inspiré de la pizza fritta napolitana, pliée, cuite comme un chausson gourmand, pensée en circuit court avec une démarche éco-responsable. Merci d'être avec nous. Marthe, c'est l'histoire d'un feu intérieur. Avant la pizza, ce sont les études, une maîtrise d'histoire, cagne, hippocagne, les mots, la littérature, la rigueur de l'esprit. Et puis un jour, elle change de matière en passant de
texte à la texture. Elle entre à Ferrandi, travaille dans des maisons étoilées, apprend la précision, l'exigence, le respect du produit. Elle se forme à la pizza en Italie. À son retour, un boulanger lui confie un morceau de levain. Marthe commence à étudier, rechercher, comprendre, et très vite, elle devient la grande prêtresse de la buona pizza au levain naturel. Aujourd'hui, au Centre culturel Chambre Noire dans le 19e, elle a été élue parmi les meilleures pizzas de Paris selon Time Out Magazine. Pizza qui se respecte, qui se digère et qui se mérite. Je suis très content de vous avoir. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vous demande les 3 mots-clés qui vous font penser à la pizza tout court. On commence par toi, Carla. Populaire, généreuse et longue, parce que ça prend du temps. Jacques. Intemporelle, évolutive et ultra stylée. Marc. Je dirais digeste, généreuse et croustillante. Maintenant, on va aller plus loin. Je vais aller interroger notre expert pizzaiolo pour en savoir plus. Je vous retrouve dans quelques instants. Eric, bonjour. Bonjour Nicolas. C'est formidable de t'avoir parmi nous. C'est une belle opportunité. C'est féerique ici. Hein. C'est magique. Bon, c'est un endroit merveilleux. unique au monde. Ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. La Felicita, c'est extraordinaire. Alors, je te propose qu'on aille s'asseoir pour en discuter, pour mieux comprendre la buona pizza. Je vais t'expliquer tout ça. C'est quoi le talent chez un pizzaiolo? Déjà, c'est la passion de la pizza, de faire bien les choses. C'est quoi pour toi une buona pizza? Per fare una buona pizza, ce qu'il faut, c'est de la passion, respecter les temps de repos de sa pâte parce que c'est l'ingrédient fondamental de la pizza. Et utiliser des bons produits en garniture, que ce soit la tomate, la mozzarella et tout le reste. Et un truc primordial, c'est quand même la cuisson. Est-ce que ça veut dire que finalement, ça rend le consommateur à la maison non éligible pour faire une buona pizza? Non, c'est pas vrai. Si le consommateur souhaite se faire une pizza à la maison avec son four personnel, c'est possible de réaliser une bonne pizza. C'est-à-dire avec l'avènement des petits fours ménagers qui sont sur le marché, on a développé à l'école française de pizzaiolo des cours, un format de 3 heures. On apprend le b.a.-ba, faire sa pâte à la main, sa sauce tomate, le disquage et l'enfournement, qui permet à chacun de pouvoir se perfectionner avec des bases solides. Est-ce que de ton point de vue, tu penses que pour la buona pizza, il y a surtout un truc à ne pas faire, la grosse erreur? La grosse erreur, c'est de bâcler son travail, comme dans tous les métiers. Donc plus on y met de la passion et on prend le temps de faire bien les choses, parce que la pizza, comme dans tous les métiers de la restauration, c'est une somme de petites choses qui font un bon produit ou un très bon produit. La pizza, elle est intemporelle depuis longtemps parce qu'elle s'adapte à tous les goûts. Les goûts locaux, on peut faire une pizza au maroilles, à Nice, vous n'allez pas la vendre. Une pizza au gésier de canard, vous allez la vendre au sud-ouest. Est-ce que tu peux nous éclairer pour comprendre un peu les différents types? Alors, on va commencer par la pizza napolitaine, qui, depuis ces 7 dernières années, avec la Felicita, entre autres, le groupe Big Baba a développé la pizza napolitaine en France, à ceci près que ça ne va pas faire disparaître les pizzas type à la romaine ou pizza pâte fine, qui existent encore sur le marché français. Il y en a qui la font au rouleau, d'autres à la main, mais c'est une pizza avec des bords beaucoup moins développés, avec des garnitures plus basiques et qui marchent très bien. La pizza al taglio, on l'appelle comme ça, pizza à la coupe, c'est une pizza pâte épaisse qui se mange généralement, même en Italie, plus le midi. Ils la vendent au poids. Ils ont plusieurs plaques en exposition déjà prêtes. On la réchauffe. En France, ça a pris un petit peu, mais ça reste confidentiel. La pizza, il y a tellement de formes. Aujourd'hui, il y a le panuzzo. C'est quoi? C'est une pâte à pizza en forme de sandwich, garnie souvent avec de la salade, de la burrata, de la charcuterie ou pas, de l'huile d'olive, des tomates cerises, des légumes. Il y a un peu de tout. Ça a l'air de prendre un peu comme, on va dire, fast-food sandwich italien. La pizza américaine, il y a la New York style, c'est plus grosso modo Californian style, ce qu'on vend en France, c'est-à-dire par l'intermédiaire des grandes chaînes américaines. Type Pizza Hut, Domino's. La Chicago style, c'est une pizza qui ressemble plus à une quiche de tomate. Elle est beaucoup plus garnie, plus haute. En tout cas, la pizza napolitaine qui est à la mode aujourd'hui ne prendra pas tout le marché. Elle a un petit défaut, cette pizza type contemporaine ou napolitaine, c'est qu'en refroidissant, elle devient un peu caoutchouteuse, la pâte. Donc elle est très très bonne à la sortie de cuisson, c'est même un délice. Elle est très jolie puisqu'elle a une belle forme, etc. Mais elle a ce petit défaut-là que les autres pizzas ont un peu moins. Comment on fait pour gagner le concours mondial du pizzaiolo? Bon, si je le savais, je serais champion du monde au moins 10 fois, mais alors, bon... C'est quoi les règles? Les règles, c'est de proposer la meilleure pizza possible,
que ce soit en pâte à pizza, les garnitures, le goût, les saveurs, la cuisson et la texture de la pâte. Je trouve qu'aujourd'hui, le consommateur, parce que je pense que c'est très important, le consommateur de pizza, que moi j'aime bien appeler le pizzavore, ils ont le choix aujourd'hui de différents types de pizza à tous les goûts, avec toutes les formes. Et je trouve ça génial. Je te garde avec moi et on va aller découvrir la pizza de Noël d'Andrea De Michele, si tu veux bien. J'ai hâte. Allez, on y va. C'est parfait. Andrea, bonjour. Ciao Andrea. Merci de nous accueillir. 2-3 petites questions sans trop te déranger parce que je vois qu'on est quand même en plein service. Depuis quand tu travailles pour le groupe Big Mama et qu'est-ce que tu fais? Je suis arrivé en France depuis le 2016. Avec Big Mama, c'est 2017. Ça fait plus que 8 ans et demi. Wow. Du coup, c'est un bon moment et je suis hyper bien, super content d'être toujours avec eux. Aujourd'hui, je suis chef pizza groupe. Du coup, je gère qualité pizza du groupe, recrutement, formation, création de nouvelles recettes, plan de cuisine, choisir les bons matériels comme des fours, pétrins et les ingrédients aussi. C'est quoi pour toi le secret d'une buona pizza? Des bons produits. Du coup, on part de la base. Une bonne farine. Après, pour la pâte, tu as besoin juste eau, sel, levure. C'est fini. Sauce tomate de qualité, parce que c'est un des ingrédients principaux qu'on a sur notre pizza. La base d'une bonne sauce tomate, c'est une tomate de grande qualité. Il faut qu'elle soit mûre, douce, avec une acidité équilibrée et qu'elle soit transformée rapidement après la récolte. La base d'une bonne sauce tomate, c'est avant tout une tomate qui a du goût. On regarde l'origine parce qu'elle peut influencer le profil aromatique et la texture est aussi essentielle. Il faut que la sauce tomate ait un bon pouvoir couvrant et qu'elle ait une vraie tenue à la cuisson, qu'elle soit assez dense pour ne pas détremper la pâte. Les pizzas romaines ou napolitaines, par exemple, ont besoin d'une sauce tomate nature peu travaillée, comme la pulpe dense, parfaite pour les très hautes températures. Les pizzas contemporaines ou américaines, elles, ont besoin de sauces un peu plus travaillées, comme la pizza sauce ou la gustosa. Les erreurs les plus courantes sont une sauce trop cuite, trop assaisonnée ou trop présente sur la pizza. Si votre sauce a la bonne texture, 70 grammes suffisent largement pour une pizza. On voit émerger des sauces prêtes à l'emploi avec des profils aromatiques subtils et des ingrédients sains. Ce sont des leviers simples pour gagner du temps tout en créant sa propre signature. Fromage et des qualités. Nous, on travaille avec un fior di latte 100% lait italien. Une bonne charcuterie qu'on peut avoir soit en cuisson et soit dehors cuisson, comme nous, jambon cru, on les met directement hors la cuisson parce qu'après, il devient trop salé. Pendant les jambons cuits, on peut les mettre cuisson et dehors la cuisson. Quel conseil je peux donner pour choisir une bonne charcuterie? Premier conseil, c'est absolument de goûter les produits. Le deuxième point, c'est on regarde la liste, les étiquettes, on regarde la liste des ingrédients. Donc tout est noté sur l'étiquette. Il est important de savoir le rapport entre le gras et le maigre. Troisièmement, le taux de sel, puisqu'il y a la charcuterie a ce rôle aussi sur la pizza de donner de la couleur, de la texture, c'est une base protéine, mais surtout ça donne du goût. Une bonne charcuterie est régulière dans le temps. Le tranchage c'est hyper important parce que dans le rapport qualité, goût et le coût à la portion de la pizza, plus je peux les trancher fines, mieux c'est moi en termes de coût, mais ça a toujours pour mes clients le même pouvoir couvrant sur la pizza. En charcuterie, il y a deux grandes catégories de produits. Il y a les produits cuits et les produits crus, les produits secs. Alors ceux-là, les produits secs, les produits crus, ils peuvent pas passer en cuisson déjà, puisqu'ils sont secs. Si vous les cuisez, il va ressortir le sel. Pour le jambon cuit, qui est la principale question avant-après cuisson, il y a deux écoles. Donc les deux se valent. Dans le cas où vous placez votre jambon cuit après cuisson, il faut quand même avoir un jambon cuit avec un minimum de qualité, sinon ça se voit. Pour moi, il y a certains ingrédients que c'est mieux de les mettre en cuisson et dehors la cuisson, parce qu'on peut même les ruiner. C'est ça le problème. Légumes des saisons, très important. Nous, on fait 4 changements des cartes selon les légumes des saisons. Genre là, aubergine, courgette, on n'a plus. Du coup, on a supprimé cette pizza dans le menu et on essaie d'utiliser des légumes d'hiver. On s'adapte toujours à la nature. Pour terminer, les deux recettes que tu vas nous préparer là pour faire déguster à notre table ronde. On va faire un bon Neymar, c'est un des best-of ici à la Vegetal, depuis l'ouverture 2018. Depuis le début. Exactement. Et après la nouvelle pizza de Noël, on aura les salés sucrés sur la pizza. Magnifique. Big Mama, le groupe avec Andrea, ils se sont énormément développés. Ils réussissent à garder une qualité de la pizza, la vraie pizza napolitaine. C'est rare de travailler avec un four à bois. Avec la pizza napolitaine qui est à la mode, de plus en plus les gens se rééquipent en four à bois, on respecte la tradition. On a choisi ça pour les volumes qu'on a ici aujourd'hui. On a ouvert la Felicita avec 400-600 pizzas par jour.
Et on est arrivé vite fait à 1005-1008. Du coup, on a dû acheter une autre, parce que les débits étaient importants. Nous, on travaille toujours avec 400 pizzaiolo pour ne pas avoir trop d'attentes pour les clients. Et avec ces forces, c'est un succès. Eric, moi je vais te remercier déjà. Et salut Nicolas, c'était un plaisir de travailler avec toi et d'être venu ici, c'est extra. Merci de ton Baci a feedback. tutti. Dans ce lieu féerique, on a la possibilité aussi d'avoir des détails sur la Buona Pizza à la part. On a quelqu'un pour nous documenter. Maria Rosaria, merci de nous accueillir, hein, c'est vraiment gentil de ta part. Hein. On vient pour comprendre la Buona Pizza, mais ici c'est pour la Buona Pizza al Taglio. Toi, tu travailles depuis combien de temps ici? Je suis arrivée ici depuis 4 ans. J'arrive de Napoli, donc c'est la bonne ville de la pizza. Mais ici, on ne fait pas la pizza napolitaine, on fait la bonne pizza al taglio, qui a beaucoup d'hydratation. On arrive à 80% d'hydratation. Et on utilise deux typologies de farine, une typologie farine 0 et une farine 1. Okay. Donc la farine 1, c'est une farine différente parce que ça donne un peu de croquante à la pizza. On commence à cuire la pizza. Après, on fait une première cuisson. Ça dépend aussi des garnitures qu'on donne à la pizza. Mais après, on va la réchauffer jusqu'à les 2-3 minutes. Je note quand même une chose, c'est que pour faire la Buona Pizza al Taglio, il faut d'abord beaucoup d'amour. Un premier secret, merci beaucoup Maria Rosaria, merci pour tout. De retour après cette investigation. Tout de suite, on arrive dans le vif du sujet, les questions fondamentales. La première question que je vous pose, c'est finalement, cette pizza, elle est intemporelle, elle est toujours appréciée. Le consommateur français n'en démord pas. Comment est-ce que vous expliquez ça? Carla, on commence par toi. La pizza, c'est quelque chose qui est accessible. Donc forcément, on a tendance à avoir une fréquence de consommation qui est élevée. Le consommateur revient. C'est un moment où non seulement on mange, mais c'est aussi un moment de partage. Et la pizza, c'est vecteur un petit peu de ça, d'être tous ensemble. Donc on a de l'accessibilité, de la générosité, du partage et un produit qui finalement est bon. C'est simple, c'est consensuel. Jacques, de ton côté? Moi, je pense que si ça plaît beaucoup aux Français, c'est peut-être parce qu'on a une grande tradition de pain et que du coup, en fait, la pâte à pizza, c'est pas hyper éloigné de la pâte à pain et du coup, ça vient un peu chercher ce truc-là qu'on a toujours eu en nous. Moi, j'aime bien la simplicité de la pizza et donc du coup, effectivement, ça parle à tout le monde, c'est facilement compréhensible. Marc, de ton côté? Il y a quand même eu une grande transformation de la pizza il y a une dizaine d'années avec les créateurs de Big Mama, où on est aujourd'hui ici, et qu'on est parti un peu de la pizza qu'on pouvait trouver à la viande hachée en France, c'est vrai. Et en fait, ils ont quand même ramené de l'Italie des recettes italiennes que parfois on n'avait pas trop ou pas assez premium. Et il y a quand même eu un grand tournant il y a 10 ans, je trouve. On pourrait considérer quand même que la force de l'Italie, c'est la sublimation de l'ingrédient brut. Tu es d'accord, Marc? Ah, tout à fait. Avec très peu de choses, juste de la qualité d'un ingrédient, on peut faire une magnifique pizza sans la travailler. C'est pareil chez vous, Jacques, l'ingrédient brut, il est essentiel? Ouais, bien sûr. En fait, moi, encore une fois, je suis partisan de la simplicité. Donc, du coup, je pense qu'il ne faut pas faire des recettes où il y a trop de choses et trop d'informations. Et donc, du coup, ça passe forcément par les ingrédients qu'on utilise, les rendre le mieux possible afin de faire un bête de produit. Chez Pizza Così, Carla? Et bien chez nous, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'on a une clientèle qui est française, qui est ancrée dans une peut-être autre génération de la pizza. Et dans plein de villes différentes. Dans plein de villes différentes, dans des petites, moyennes, grandes villes. On a un panel de consommateurs qui est très varié et on a besoin forcément de les satisfaire parce que le client est roi, mais aussi on se sent la responsabilité d'éduquer au mieux et de répondre à une demande qui est celle du consommateur. On parle de la pizza viande hachée, chez nous c'est une super vente. Ah oui. Mais de la faire, de la réinventer un petit peu chaque jour, de se dire comment on peut la travailler de manière à ce qu'on respecte le produit, à ce que ce soit quelque chose de gourmand. On n'essaie pas forcément de respecter un standard français ou italien, mais de faire du bien avec du frais, avec du cuisiné par nous, chez nous, et de rendre ces pizzas de la tradition française un petit peu dans l'air du temps. D'après toi, qu'est-ce qu'il attend le consommateur? Qu'est-ce qui lui plaît le plus dans la pizza aujourd'hui, le consommateur? Chez nous, le consommateur, il veut une pizza qui soit garnie, qui soit gourmande. Et ça va peut-être un petit peu à l'encontre de la tradition italienne qui a des pizzas un petit peu plus légères. Ouais. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une pizza qui soit goûtue, qui soit bien travaillée, avec des recettes qu'on ne voit pas partout, parce que c'est vrai qu'on a vraiment un boom des pizzerias, des ouvertures. Et il faut réussir à garder notre identité
qualité qui a été la nôtre depuis 15 ans et de faire ça et de la faire évoluer au goût du jour. Jacques, de votre côté, dans vos établissements? Nous, on a remarqué que les gens, ils sont très rassurés par le fait qu'il y ait toutes les recettes classiques. Donc, ça va être la margherita, la regina, etc. Donc, c'est des recettes qu'on propose évidemment. Ce qui va séduire un peu plus de gens, ça va être des recettes un peu plus originales. On fait beaucoup de recettes végétariennes. Marc? Je les rejoins tous les deux. La qualité et une expérience, ça passe par l'identité du pizzaiolo. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je n'aime pas aller dans une pizzeria où je vais retrouver la regina, la 4 fromages. Il faut un petit truc en plus qui passe par la personnalité du pizzaiolo. Nous, chez Centre Culturel, on n'a que 5 pizzas à la carte. Je préfère travailler fort 5 recettes un peu plus originales plutôt que d'avoir une longue liste d'une vingtaine de pizzas. Pour définir la pizza selon vous, le ou les ingrédients emblématiques de la pizza de qualité? Une très bonne farine. Déjà, ça commence par là. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, tous les pizzaiolos qui ont une identité cherchent à avoir un bon moulin. C'est très important. Et ensuite, une bonne sauce tomate. J'ai changé plein de fois de marque. J'ai trouvé une marque italienne, maintenant il y a 3 ans, je ne change pas, mais c'est pas connu, il n'y a pas d'AOP ou de DOP, mais quand on la goûte, on sent en Italie. Ça match. C'est ça la différence. Et après, une très bonne fior di latte, donc de lait de vache, qui perd moins d'eau que la mozzarella de lait de bufflone, que moi je reçois dans son eau et que je coupe au couteau. La mozzarella, elle est numéro 1 sur le marché. Ses qualités intrinsèques, c'est un pouvoir couvrant supérieur, un peu moins de matière grasse à la cuisson, du filant beaucoup plus important, une couleur blanche plus appétissante. La mozzarella est un fromage beaucoup moins salé que l'emmental ou le cantal. La plus vendue en France, c'est au lait de vache. Il existe aussi un autre modèle de mozzarella au lait de vache qu'on appelle fior di latte, qui est en général beaucoup plus grasse. Il existe aussi la mozzarella de lait de bufflone. Au niveau de l'esthétique, il faut donc la mozza fine de quelques centimètres lorsqu'on découpe sa part de pizza. Il nous faut une couleur la plus blanche possible et quelques petites boursouflures de cuisson. Sur une pizza marguerite, on mettra à 100, 120, 130 grammes de mozzarella et que sur des pizzas un peu plus chargées, on descendra à 80, 90 grammes. Il est préférable de mettre tomates, mozzarella et les ingrédients par-dessus. Quand on utilise des fours en bois comme celui-ci, qui cuit à 450, 480 degrés, là on a besoin d'une mozzarella qui a des très gros brins ou des gros cubes qui permettent de ne pas brûler la cuisson puisque la température est très élevée. De ton côté, Jacques? Il reste pas grand-chose, elle a un peu dit toutes les bases. Il y a déjà tout. Je mets du parmesan sur toutes les pizzas, après c'est pas non plus rock'n'roll, ça fait dans beaucoup de trucs. Moi je mets beaucoup de poivre. J'aime beaucoup mettre du poivre dans tout. Carla, de ton côté, un ou d'ingrédients supplémentaires, vous avez la truffe déjà qui est déjà en place. Non, mais on n'a pas parlé de l'huile. On a parlé de la farine, de la tomate, de la mozzarella, mais le nec plus ultra, la touche finale, c'est une huile d'excellente qualité. Il y a environ une variété de 400 fromages italiens aujourd'hui, sans parler de tous les produits bruts qui existent. Le consommateur français pense qu'il connaît, mais finalement j'ai l'impression qu'il ne connaît pas vraiment, il manque de pédagogie et que ça fait partie de ce secret de la buona pizza quelque part. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jacques? J'ai l'impression qu'en France on commence à manger de façon régulière de plus en plus de produits italiens. Genre moi je peux acheter de la scamorza et du pecorino dans le supermarché à côté de chez moi, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 3-4 ans. Moi, on me demande toujours ce que c'est le taleggio, qui pour moi est un des meilleurs fromages italiens, qui est très connu je pense en Italie, Carla. Et les consommateurs ne le connaissent pas. Je pense qu'il y en a tellement de fromages en France que c'est compliqué aussi pour le consommateur français de connaître plus que 10 fromages italiens. Le vrai défi, c'est de réussir à amener petit à petit ces produits sans pour autant perdre le consommateur et avoir des choses sur lesquelles il arrive à s'identifier. Les gens qui nous regardent, qui sont des consommateurs aguerris, qui aiment bien manger, est-ce qu'il a ses chances pour faire la pizza de qualité à la maison? Et qu'est-ce qu'il doit faire pour cela, pour s'assurer du minimum? Carla, d'après toi? Il ne faut juste pas avoir une attente démesurée. On n'aura pas la même pizza à la maison que dans une pizzeria avec un four à bois, à gaz ou plus puissant, avec une maîtrise aussi de température de fermentation. Ce sera différent. Ce que je conseille en revanche pour la cuisson, parce que c'est souvent un petit peu le point de difficulté pour faire la pizza à la maison, soit on achète une petite pierre réfractaire à mettre dans son four, qui va permettre en fait d'augmenter, d'accumuler énormément la chaleur du four et de faire cette cuisson caractéristique de la pizza, ou bien sinon faire comme on fait en Italie, la pizza nel roto. En fait, c'est une pizza dans un moule. Donc, vous prenez un moule à gâteau et le fait de mettre la pâte à pizza dans votre moule en aluminium, ça va permettre la diffusion de la chaleur. On aura une meilleure cuisson de la pizza. Ça nous donne même presque un secret là. Jacques, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est bien d'essayer, mais on n'aura jamais le résultat qu'on a au resto. Donc en fait, autant pas se faire chier aller au resto. Marc, de ton côté, à la maison? Je les rejoins, mais je suis d'accord avec Carla, la pierre réfractaire, on a d'une Made in France sur Internet, ça coûte 30 €. Moi, j'aime bien, j'utilise et j'aime bien.
c'est vraiment ça. Je trouve que le résultat, ça cuit bien la croûte en dessous comme on aime. Et encore une fois, je pétris au restaurant, donc j'ai l'habitude, mais le pétrissage à la main, manuel, c'est très rapide. Ces nouveaux fours un peu individuels, vous les avez déjà testés? Donc moi, je l'ai même un à la maison. Et alors, ça vaut le coup? C'est génial. Alors, j'étais très frustrée au départ parce que forcément, on n'a pas la même expérience que dans un grand four à pizza, mais c'est quand même top. C'est assez impressionnant, quoi. Un tout petit truc comme ça, mais méga compact, qui arrive à monter en chaleur à ce point. C'était hyper bien fait. Pareil, Marc, de ton côté? J'en ai un aussi à la maison et tu verras quand tu viendras, j'en ai au restaurant. Ah bah voilà. Et je peux les apporter, les amener sur des événements. Quel ingrédient insolite ou quel ingrédient nouveau vous avez pu voir émerger dans une pizza, ou qu'est-ce qui représente l'innovation pour vous en pizzeria? On commence par toi, Carla. L'innovation chez nous, elle se passe par aussi les process, au-delà des ingrédients. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir, parce qu'on est un réseau, donc forcément notre intérêt, c'est de réussir à standardiser, d'avoir cette bonne pizza partout, et on essaye d'aller encore plus loin avec le grand feu, parce qu'au-delà de Pizza Così, on a Square. Donc Square, qu'est-ce qu'on fait? On a fait de la pizza in teglia, donc des pizzas en plaques à la romaine, qu'on distribue non plus en B2C, mais en B2B. Jacques, dans vos établissements, c'est quoi l'innovation? Contrairement au restaurant classique italien, on fait beaucoup de recettes avec des légumes, avec du poireau, ou ça va être de l'oignon travaillé en plusieurs formes. On essaie de prendre un peu cet angle-là. Après, on a quand même la pizza fritta. Est-ce que c'est considéré comme innovant pour les consommateurs qui passent devant? En France, oui. Après, en Italie, c'est plutôt répandu, surtout dans le sud de l'Italie. Nous, on fait une version un peu dérivée de la version traditionnelle napolitaine. Marthe, l'innovation, c'est aussi potentiellement la pizza au levain naturel. Le levain, c'est de l'eau et de la farine qui fermentent naturellement. Et moi, au lieu d'utiliser un cube de levure boulangère, je prends une partie de mon levain pour pétrir. Un levain que tu travailles au quotidien? Que je travaille et que je nourris 2 fois par jour. Mais je voulais vraiment te parler d'un vrai ingrédient sur une pizza. J'ai accueilli au restaurant, au mois de septembre, une chef qui s'appelle donc Malika Ngon et qui a sorti un livre sur la fermentation naturelle. Et on a fait une pizza kimchi qui venait de son livre. Et c'est notre best-seller. Depuis le mois de septembre, je l'ai à la carte au restaurant. Et je vais voir les clients en salle pour leur dire, je vous assure, goûtez-la. Et c'est excellent. Et donc moi, je mets plein de taleggio et le kimchi. C'est super bon. Est-ce qu'il n'y a pas un boulot au quotidien permanent pour s'assurer de maintenir cet engouement chez vous? C'est exactement ce que Marthe vient de décrire. C'est en fait, il faut se poser la question de nouvelles recettes tout le temps pour continuer à faire évoluer la pizza et donner aux clients envie de revenir pour découvrir des nouvelles choses. Je pense que ça passe par la qualité. Maintenant, le client exige de la qualité. Donc, il faut sans cesse essayer d'aller vers la qualité des produits, le savoir-faire, faire des collabs avec des chefs aussi, je trouve que ça marche beaucoup, des 4 mains. Carla? Je rejoins complètement Marthe, parce que c'est vrai que chez nous, on a commencé à faire des collabs avec des chefs, avec Andrea De Michele qui va nous régaler aujourd'hui. Et au-delà de ça, toute la partie événementielle et des à côté, parce que le produit pour moi c'est normal, on doit offrir, c'est notre rôle en tant que restaurateur d'offrir un bon produit aux clients, mais on essaie de leur faire vivre une expérience aussi, et donc d'amener des choses dans nos points de vente qui permettent de rendre le moment qu'on va passer au restaurant spécial. C'est quoi pour vous les caractéristiques supplémentaires qui plaisent aux clients quand ils passent le pas de votre porte? Moi, c'est la digestibilité de la pâte via le levain. J'ai des gens qui sont sensibles au gluten, alors pas des cœliaques, Des intolérants. qui viennent manger ma pizza et qui me disent « je n'ai eu aucun mot, je reviens ». Et ils me disent merci parce qu'ils n'avaient pas mangé de pizza depuis 4 ans, 5 ans. Jacques, de ton côté? Nous, on a créé des restos qui sont sympas, avec un personnel qui est hyper accueillant et tout, donc ça fait partie de ce qui est une bonne expérience de restauration. En fait, nous, on aime que les gens ils viennent chez nous pour passer un bon moment, tout simplement, et donc ça passe par évidemment la carte, etc., mais aussi comment ils sont accueillis, comment on s'occupe d'eux pendant les services. Carla, c'est pareil? La convivialité, c'est être accueilli par un sourire, c'est des petites choses qu'on remarque ou qu'on remarque pas, mais qui nous font sentir bien. Est-ce que vous voyez encore si la pizza a toujours de l'avenir, et demain, elle ressemble à quoi? Il y a 2 ans, je suis allé au Japon et j'ai mangé des pizzas japonaises qui étaient vraiment très dans la pâte, marquées dans la tradition napolitaine, mais avec du coup des recettes ultra originales avec des produits japonais. Il y en a qui m'ont plu, il y en a qui m'ont pas forcément plu parce qu'il y avait des trucs très asiatiques, marqués. Que j'aurais pas forcément aimé. Mais en fait, je pense que ce ne sera pas bizarre, en tout cas en France, d'avoir des restos qui proposent des trucs comme ça dans quelques années. Toi, Marc? Je trouve que ça rejoint un peu la question d'avant. J'aurais dit le digeste. L'évolution, pour moi, de la pizza, c'est un peu la pérennité du produit. On ne va pas réinventer la roue, c'est quelque chose qui est assez une tradition millénaire finalement, et on ne va pas aller trop loin. Il faut juste être
continuer à respecter nos valeurs et continuer à évoluer et maîtriser de plus en plus le produit et le réseau. Maintenant qu'on est arrivé au bout de cette discussion, on va appeler quand même le chef Andrea De Michele qui va nous faire découvrir ses spécialités. Andrea, merci de nous rejoindre, hein, formidable, on est content de t'avoir avec nous. Hein. Celle-ci, c'est un best-of de la Felicità depuis qu'on a ouvert. C'est un Bassa Marzano, stracciatella di Pui et un pesto fait maison, bien chargé en huile. Les huiles ils viennent directement d'Italie. Celle-ci, c'est notre nouvelle pizza de Noël. On a une base veloutée de ricotta, culatello, châtaigne, confit d'orange et poivre. Magnifique, on a vraiment l'Italie avec ce pesto maison qui est exceptionnel. La charcuterie et l'orange. Ouais, ça balance bien le petit côté salé du culatello. C'est magnifique. Super bon, je comprends pourquoi elle rencontre tous ceux. Ouais, l'orange, c'est la première fois que je vois ça sur une pizza, c'est très cool, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a de la place quand même pour des ingrédients français locaux ou pas du tout? On utilise de la mozza qui est faite à Ivry-sur-Seine, donc juste à côté. On utilise des champignons qui poussent dans des fermes urbaines qui sont dans le 18e et dans le 19e. Et on utilise plein de produits français qui ne viennent pas forcément de Paris, mais qui ne viennent pas de si loin que ça. Donc je pense que les possibilités sont infinies. Là, j'ai décidé pour la première fois d'arrêter la margherita pendant l'hiver à cause du basilic qui vient du Kenya. Je ne peux plus cautionner ça. Je pense qu'il faut être malin sur le sourcing, il faut prendre les choses là où elles sont les meilleures, en tout cas les plus accessibles. Nous, il y a une politique qu'on essaye de prendre de la viande française. Notre tomate, elle vient d'Italie parce que c'est là où on pense qu'elle est la meilleure, en tout cas au juste prix. Et forcément, on essaie aussi de mettre en valeur les différentes régions avec des fromages locaux. Je voudrais continuer puis clôturer cette session avec justement notre fameuse Review Box. Ici, dans la Review Box, on a relevé, grâce à un partenaire qui s'appelle Vassano, qui peut prélever toutes les opinions qui peuvent être faites sur la pizza sur Google. On a relevé des opinions négatives qui ne viennent pas de chez vous. Et ce que j'aimerais, c'est vous en piocher une au hasard, que vous la lisiez, et puis vous nous disiez comment j'aurais réagi. On commence par toi, Carla. Je pensais manger une pizza, j'ai cru croquer une éponge. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça veut dire quoi? Ça arrive souvent, malheureusement, avec des pizzas qui vieillissent mal dans le temps, qui se gorgent un petit peu d'humidité ou avec la condensation des boîtes. Je suis extrêmement déçu par les pizzas que j'ai reçues. J'ai cru qu'elles arrivaient de l'époque préhistorique. Bon, ça me donne un peu envie de voir la gueule de la pizza. La personne qui a fait la pizza doit peut-être se remettre en question sur la qualité du produit qu'il sert. Peut-être que c'est lui qui est difficile, peut-être que c'est la pizza qui était mauvaise. J'ai cru qu'ils avaient oublié les ingrédients, mais non, c'était voulu. Bon, une pizza minimaliste apparemment, ça dépend vraiment du client. Moi j'aime bien la marinara, il y a très peu d'ingrédients, juste une sauce tomate. On a même dit d'ailleurs qu'on aimait bien mettre peu de produits mais très bon. Donc ça c'est quelqu'un qui voulait peut-être quelque chose de très cheesy, de très lourd, de très gourmand. Qui a été déçu. Écoutez, on a fait le tour un petit peu de toute cette vision de la Buona Pizza. Merci de nous avoir accueillis à la Felicità. On se retrouve pour un prochain épisode sur le sandwich sous toutes ses formes, le sandwich à l'américaine ou tout simplement le sandwich de baguette qu'on peut trouver dans une bonne boulangerie-pâtisserie. À très bientôt sur un prochain épisode de Food Side Story.